Merci. La parole est à Monsieur Yannick Favennec. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre du Commerce et de l'Artisanat. Depuis plusieurs jours, nous assistons, Madame la Ministre, à un nouveau cafouillage dans la communication des ministres concernant, cette fois, le statut des auto-entrepreneurs, ce qui met encore en lumière votre manque de préparation. Madame la Ministre, les auto-entrepreneurs ne sont pas une variable d'ajustement. Vos indécisions mettent le million d'auto-entrepreneurs dans une situation d'insécurité permanente depuis déjà plusieurs mois en raison d'un projet de loi bâclé. Imaginé par Hervé Novelli, alors ministre des PME, ce statut permet de créer de façon simple et rapide une entreprise. L'auto-entrepreneuriat a fait ses preuves. Des étudiants, salariés, chômeurs ou retraités ont créé leur entreprise. Alors par pitié, ne tuez pas cet esprit d'initiative. Ce régime fiscalement avantageux est toutefois régulièrement dénoncé par les artisans, en particulier ceux du bâtiment, parce qu'il provoque des distorsions de concurrence préjudiciables. Il est urgent que les uns et les autres y voient enfin clair dans vos projets. Vous devez trouver un point d'équilibre qui permette à la fois de pérenniser l'auto-entreprise tout en soutenant mieux nos artisans et commerçants qui sont eux aussi des entrepreneurs. Alors avec le groupe UDI, nous avons des propositions à vous faire. Revenez par exemple sur le taux de TVA dans le bâtiment qui porte préjudice à cette activité et menace des milliers d'emplois. Diminuez les charges qui pèsent sur nos artisans et qui les asphyxient au quotidien. Allégez les normes trop contraignantes qui les découragent et libérez-les de tous les carcans qui freinent leur développement et fragilisent nos territoires. Madame la Ministre, qu'entendez-vous faire pour que l'esprit d'entreprise, seule source de création de richesses et d'emplois, puisse survivre dans notre pays et nous permettre de retrouver le chemin de la croissance? Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous venez de m'interroger sur les modifications que le gouvernement entend prendre sur le régime de l'auto-entrepreneur. Je regrette simplement un certain nombre de désinformations, monsieur le député. Lorsque vous dites que nous voulons tuer, casser ce régime, il n'est bien naturellement pas dans les intentions du gouvernement de casser, supprimer ce régime, mais simplement de l'améliorer, de corriger un certain nombre de lacunes. Il est assez paradoxal dans votre question, monsieur le député, de soutenir, de dire les bienfaits de ce régime et en même temps de pointer du doigt un certain nombre de lacunes. C'est précisément ces dérives, le contournement du droit du travail, le salariat déguisé que nous voulons corriger. Donc la méthode du gouvernement, vous le connaissez, vous la connaissez, c'est la concertation. Et je recevrai demain l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes sur ce dossier, les artisans, les fédérations d'auto-entrepreneurs, pour définir et affiner les propositions que nous avons mises sur la table. Il reste évidemment des sujets à traiter, les modalités d'accompagnement des auto-entrepreneurs pour leur permettre de créer davantage de richesses, de dégager davantage de chiffres d'affaires. Le précédent gouvernement n'avait pas prévu de dispositif d'accompagnement et nous souhaitons mettre en place des mesures pour leur permettre de se développer, d'être accompagnés. Nous devons aussi définir les seuils intermédiaires de chiffre d'affaires et les conditions et les modalités de transition vers un régime classique. Vous le voyez, il est inutile de polémiquer sur ce sujet. Notre volonté, la volonté du gouvernement, c'est de trouver une solution équilibrée, une solution juste et surtout de réconcilier l'ensemble des acteurs économiques qui participent tous à la croissance et au redressement économique de notre pays.